Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'octobre 2022. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous en termes énergétiques avec une coupe du tarot, le tirage et aussi le tirage sentimental. Alors j'espère que vous sentez bien, que vous êtes bien dans votre peau. Et pour votre coupe, vous avez ici le 5 de bâton et vous avez la mort. Alors, je dirais que toute situation en lien avec des conflits s'arrête ici, se transforme. Il y a l'idée d'une transition. S'il y avait une forme de compétition, que ce soit, je sais pas, par rapport à des collègues, compétition par rapport à vos aspirations, à ce que vous mettez en place, et bien sûr le lien avec d'autres personnes, on voit que cette situation prend fin ici. Dans le 5 de bâton, on a cette notion de conflit, de bataille, de colère, mais aussi de devoir prendre sa place un petit peu. Donc, en fait, ce qui me parle de compétition, c'est peut-être la place que vous auriez voulu avoir. Mais dans la mort, j'y vois une mort et une renaissance, bien sûr. J'y vois un lâcher-prise, un deuil. Donc, vous lâchez l'affaire sur quelque chose qui générait des conflits intérieurs ou des conflits avec une autre personne. Voilà ce que je voulais vous dire avec cette carte-là. Donc, l'impératrice derrière, c'est tout ce qui est en lien séduction. Premièrement, donc il y a des personnes, je pense notamment aux célibataires, qui vont se dire, bon, au bout d'un moment, voilà, si vous avez une personne en vue, vous pourriez vous dire d'arrêter de batailler et de vous dire, bah, si la personne est vraiment intéressée, elle viendra vous voir. On voit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à ça. C'est pour ça que je mettais en avant cette notion de compétition. S'il y avait de la dualité par rapport à une maman, enfin la dualité, des conflits, des tensions par rapport à une maman, ou par rapport à un projet, parce que, voilà, tempérament de feu, vous souhaitez maîtriser les choses, Sagittaire. Je ne sais pas ce qui trotte en tête encore chez vous, mais je sens un projet où arriver dans votre vie. C'est que j'en rigole parce que je vous ai pas lâché cette année avec ça finalement, et je vous ai dit, mais vous voulez toujours aller plus vite que la musique, et c'est peut-être votre défaut. Vous êtes plein de qualités les Sagittaires, mais votre défaut c'est je veux vite, je veux vite, je veux vite. Bon, laissez le temps au temps simplement. Quoi qu'il en soit, la mort est accompagnée ici du 7 de bâton. Vous voyez, 7 de bâton, c'est l'idée de vous exprimer, de vous exclamer, de défendre quelque chose. Pour moi, vous lâchez l'affaire. Pas dans le sens vous abandonner, mais vous lâchez l'affaire en termes énergétiques parce que ça vous permet ici, vous, d'aller vers un mieux-être, de ne pas rester dans des énergies négatives et puis de vous dire, allez, c'est bon, basta. Alors on poursuit avec le petit Lenormand. C'est vrai que le tarot ne m'a pas donné plus d'informations en termes de... C'était plus énergétique en fait. Donc le petit Lenormand, il va nous faire sortir des thèmes. Ici on a la fratrie, on a le couple. On peut parler aussi d'entretien. On peut parler de discussion. Vous avez des solutions de trouver, ça peut être un entretien qui est réussi aussi, des solutions de trouver par rapport à la fratrie concernant un héritage ou concernant un couple. Ça peut nous parler de clés de maison et de solutions de trouver également dans votre façon de faire. Avec ce sentiment de bonnes énergies, de bienveillance et d'énergie positive. Il peut y avoir une réjouissance par rapport à un animal. Il peut y avoir également, les Sagittaires, cette notion de solution de trouver, d'harmonie retrouvée au sein d'une relation amicale ou sentimentale. Alors ensuite, on va avoir des communications, des courriers, des échanges. Vous allez avoir la maison, la famille, l'immobilier, le patrimoine. Avec la faux, ça peut vous parler ici de travaux. Ça peut vous parler de départ aussi parce que la faux, elle vient changer quelque chose par rapport à une maison, par rapport à une famille. Et puis, je pense que cette clé est bénéfique dans le sens où il peut y avoir une clé de maison. Donc, ça peut être en lien avec un achat-vente. Vous avez le vaisseau, le fouet et l'homme. Ah, vous avez un joli tirage ici. Alors, le vaisseau, il va vous parler ici d'intérieur, d'inconscient. Il va vous parler de voyage, de déplacement, où il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à un homme.
Le fouet il peut nous parler ici de conflit, on l'a vu hein, au tout début, de nervosité, mais aussi de savoir se défendre et s'exclamer. Donc pour moi, vous prenez votre position et avec la carte de l'homme, c'est être en action, être confiant, être charismatique. Et même si vous êtes une femme, on parle de vous ici. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous êtes sur le devant de la scène. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on a ici sur une forme de lecture du mouvement par rapport à des courriers, des démarches, en rapport avec quelque chose de peut-être de financier sur la famille, sur le patrimoine, sur un bien immobilier. Et même s'il y a des démarches administratives à répéter, vous allez pouvoir trouver des solutions de trouver. Alors moi je pense quand même qu'il y a dans vos énergies l'idée de stopper quelque chose par rapport à une personne. Alors pour les célibataires, ouais, ça peut dire bon j'ai rencontré une personne mais bon je ne suis pas sûre, je prends de la distance ici. Après pour les sagittaires ça peut être amical, cette possibilité de recadrer les choses, de mettre les points sur les i. Et puis on a aussi pour moi le vétérinaire qui va ressortir avec des démarches qui s'en suivent. Ça peut être pour une possible opération, bon c'est pas c'est bête à dire, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Si vous avez prévu d'amener votre chien, admettons, votre animal chez le véto pour une opération. Ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là, et celle-ci, c'est votre besoin de retrouver une stabilité, mais vous allez la retrouver parce que c'est votre souhait et vous agencez les énergies autour de ça. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au petit Lenormand. Il y a aussi un lâcher-prise par rapport à une personne. Alors, on passe allez, au tirage des Sagittaires. Je pense que ce sera croustillant. Alors, eh bien la mort, incroyable. Vous avez le 6, 2 bâtons, victoire, succès, 2 d'épée. 9 de bâton. Ah, l'étoile. Reconnaissance, succès, notoriété, charisme. Voilà pourquoi on parlait de compétition aussi. Nous avons le pendu, le fou. Oh, c'est impressionnant. Et vous avez la renaissance. Bon, alors, 1, 2, 3, l'étoile, 4, 5... 5 arcanes majeures sur 9, vous avez gagné. Il n'y a pas un autre signe qui fait autant, enfin pour l'instant. Ça veut dire que ça va remuer. Encore une fois, ça va bouger. Est-ce qu'on reste dans les mêmes énergies que le mois dernier ? Pour moi, il y avait quelque chose à régler avec une personne. Chacun le vivait à son degré. Mais ici, on est dans une autre énergie. La mort nous parle bien d'une transition, d'une transformation. Pour moi, vous arrivez à mettre des limites par rapport à quelque chose. Vous arrivez aussi à avoir un temps d'arrêt pour avoir du recul. Et ce recul va vous permettre d'y voir plus clair, non seulement d'être dans un nouvel élan, mais d'être dans cet élan dont vous souhaitiez. Donc, je ne sais pas ce qui a fait que, à un moment donné, vous pensiez devoir aller plus vite que la musique, mais il y a l'idée de retournement, en fait, qui vous permet de non seulement d'aller chercher une lucidité avec vous-même, d'y voir plus clair, de vous faire confiance pour chasser ici toute dualité et remettre de l'ordre avec vous-même. Et là, pour le coup, je dis remettre de l'ordre avec vous-même parce que les Sagittaires, vous évitez les conflits, vous évitez les batailles. Et s'il y a cette notion de compétition à un moment donné, parce que je prends l'exemple des célibataires qui ont peut-être une femme ou un homme en vue et cette personne en face a déjà plusieurs personnes en vue. Donc ça peut générer de la compétition. Vous pourriez vous dire, ben, c'est pas mon truc, je laisse tomber. À moins qu'il s'agisse de gagner. Dans ce cas-là, il n'y a plus de compétition. Bon, on ne parle pas d'un jeu, on parle d'amour bien sûr. On ne parle pas d'un jeu, on parle de vos émotions. Quoi que vous viviez, que ce soit sur le plan sentimental ou par rapport ici à ce que vous mettez en place. Votre carte, la plus importante, j'hésite entre les deux parce que la mort, elle est significative de renouveau. Le renouveau, on va le voir ici, le fou. Nouveau départ, nouvelle avancée. Il y a beaucoup de stabilité qui revient. Vous chassez le brouhaha intérieur, le brouillard autour de vous aussi. Et puis, vous êtes
en pleine sérénité ici. L'étoile, c'est aussi une élévation, c'est aussi l'idée d'être guidé. Je pense que vous vous libérez d'un poids, les Sagittaires, mais vous faites bien mieux. Vous avancez d'une façon intelligente et lucide, tout en sachant vous imposer. Hein, on avait eu ce 7 de bâton, je m'exprime, je m'exclame, je vais devant les autres et je m'explique. Et si ils sont pas d'accord, eh ben je m'en vais, je me barre, entre guillemets. Donc voilà, vous lâchiez l'affaire par rapport à quelque chose, dans le sens où il est plus judicieux pour vous d'être plus intelligent, et c'est ce que vous faites. Voilà ce que m'exprime l'étoile. Je pense que vous êtes aidé, hein, sans doute, de tout ce qui est impalpable, mais l'énergie la plus puissante que j'amène dans ce tirage du tarot, c'est votre capacité à avancer, votre capacité à fermer une porte et en ouvrir une autre. Et ce que vous ouvrez, c'est le 6 de bâton. C'est votre succès, votre bonheur. On a la notoriété, on a la reconnaissance. Ça peut être par rapport à un projet ici, ça peut être par rapport à une construction. On a l'idée que vous vous sentiez enfin libéré, vous avez fait ce qu'il y avait à faire et vous pouvez enfin souffler. Maintenant, moi j'ai avancé un projet, ça peut vous parler dans une situation sentimentale, relationnelle, mais je pense qu'on a les trois en même temps ici. C'est marrant parce qu'on n'a pas de denier. On n'a pas l'argent qui retombe ici. Je dirais que l'énergie ici principale, c'est de vous-même avec vous-même. Alors, sur une autre lecture intuitive, un petit peu plus approfondie, l'étoile, ça va concerner un réseau de personnes. Il se peut qu'il y ait eu des situations financières, administratives bloquées ou retardées ou mises en pause. Et on vous voit ici changer quelque chose, peut-être d'organismes, de personnes qui gèrent votre dossier, parce qu'il y avait ce moment latent qui gérait de la confusion. On voit changer quelque chose, prendre les devants et aller chercher ce qui vous est dû, aller chercher une autre personne susceptible de vous aider, et vous avez l'idée de vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc en l'étoile, j'y vois l'idée d'être guidé, l'idée d'être poussé, l'idée que vous puissiez vous élever, et c'est beaucoup d'intelligence qui ressort ici et de lucidité. Donc c'est vrai, l'étoile nous parle aussi d'un réseau de personnes avec qui vous seriez en lien, où il y a transformation. Alors pour les célibataires, moi je pense qu'il y a la visibilité sur vous. Je fais un petit peu sur vous, même si je reprends vos énergies dans le tirage sentimental juste après. L'étoile, c'est le réseau, ça peut être un réseau d'internet, des sites de rencontres, réseaux sociaux. Je pense que il y a eu une pause de votre intérieur. Alors, comment on peut dire ça? Parce que c'est pas français. Il y a eu une envie de faire une pause dans un passé proche. Cette pause a été bénéfique. Parce qu'elle vous a permis aussi, alors ça peut aussi concerner le travail, dans l'intuition ça me parle du travail, une forme de pause, de recul, de retrait, qui a été bénéfique aussi pour pouvoir avancer d'une autre manière, avancer d'une manière plus confiante, plus rassurée, plus structurée et cadrée avec vous-même, avec ce sentiment que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc on retrouve vraiment une belle énergie d'avancement à mes Sagittaires. Alors, les Sagittaires, sur le tirage sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, vous avez ici l'amour et la réconciliation. Ça peut être avec vous-même, ça peut être avec la personne concernée. On a la création, le magicien, il peut y avoir des projets en couple qui repartent de plus belle et qui redonnent une dynamique, de la confiance. On peut parler ici de rencontres, de réconciliation, et les amoureux, c'est ce qui est juste, le choix du cœur. Il peut être question de faire un choix important ensemble pour avancer. Vous avez les amis, vous avez les choix, vous avez ici la confusion, qui ressort finalement. Vous avez la tour, la séparation, et vous avez la grande prêtresse. Alors, j'essaie d'agrandir.
Voilà, ici, pour moi, il peut y avoir une révélation par rapport à une personne qui vous entoure, ça peut être amical. Il y a quand même des choses que vous apprenez. Alors là, on n'est pas dans le sentimental, mais ça ressort puisque ça peut s'impacter sur les énergies dans la relation. Il- on a quand même une réconciliation, vous voyez, mais elle n'est pas clairement nette parce que il y a quand même des remises en question dans votre intérieur qui fait que vous allez vouloir un petit peu vous éloigner, vous détacher, pas forcément couper, mais vouloir prendre de la distance comme s'il était question ici de préserver quelque chose, de vous préserver, de vous protéger et de pouvoir mettre en lumière ce qui crée cette confusion à l'égard de cette personne. Moi j'ai parlé d'amis, oui parce que les amitiés nous touchent, hein. Ça peut être aussi une tierce personne, pour ceux qui ont voilà, deux personnes dans leur cœur, dans leur tête, voire plusieurs. Où il y a cette possibilité pour vous les Sagittaires de se recadrer un petit peu parce que dans le détachement il y a une forme de distance à l'égard d'une personne ici. La papesse, elle vous invite justement à aller chercher votre lucidité, votre connaissance, ce qu'il est bon de savoir pour vous. Donc il y a un bilan, une analyse qui peut être faite à l'égard d'une personne et c'est nécessaire ici pour pouvoir vivre cette réconciliation d'une meilleure manière parce que dire que les choses sont coupées avec cette personne, ce serait mentir, c'est pas ce que je ressens. Mais par contre, il y a quelque chose qui bouge, qui s'agence d'une autre manière. Je pense que ce mois sera propice vraiment à continuer à éclairer ce que vous devez éclairer à l'égard de cette personne. Il y a un choix qui est pris, vous voyez, mais je mettrai plus cette notion de distance, de détachement, voilà, plutôt que séparation, coupure concrète. Ça peut, après, voilà, chacun le vit à sa manière, mais au vu de ce qu'on a eu avant, c'est plutôt, on avait des solutions, mais vous souhaitez, vous, être stable et ne pas vous laisser dépasser par vos émotions. Alors, on peut avoir une multiplicité au niveau du cœur pour ceux qui se sentent concernés, avec une possible reprise de cette personne, mais l'idée de ne pas faire les choses de la même manière. Donc vous trouvez un équilibre justement, vous vous respectez pour pouvoir trouver la bonne harmonie face à l'autre. Alors, en ce qui concerne les couples ici, moi ce que je ressens c'est le fait que vous vous réconciliez, mais la réconciliation c'est aussi le rapprochement, partager plus de choses, s'il y avait une distance, une absence ou le manque de présence de l'un par rapport à l'autre pour X raisons, vous avez cette capacité ici pour ce mois d'octobre de vous retrouver. On a bien la magie créatrice, le nouveau départ, cette notion de pouvoir construire ensemble, reconstruire. En tout cas, il y a quelque chose qui se réamorce. Ok. Par rapport aux énergies extérieures, on va le prendre ici comme un projet ou comme une situation familiale. Et là, je fais résonance à la coupe du tarot où il y avait justement le 5 de bâton qui nous parlait de conflit ou de compétition, et il y avait la mort qui mettait une transition, fin à quelque chose. Je dirais que c'est la fin d'un conflit, mais ça continue à cogiter à l'intérieur. Il y a une situation qui s'éclaire par rapport à de l'administratif. Alors je vais le prendre ici, l'amitié comme une énergie extérieure en fait. Projet, situation familiale, situation tierce, voilà. On a un éclaircissement. On a des révélations. Les révélations, c'est avec vous-même. Cette possibilité d'y voir plus clair. Vous prenez de la hauteur pour moi. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une prise de hauteur de part et d'autre en lien avec ce projet, en lien avec cette situation extérieure. Vous êtes conscient aussi qu'il y a ce nouveau départ. Ça peut engendrer des démarches administratives, des études ici, mais que tout n'est pas à 100% positif, dans le sens où je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à un projet en commun. Il était question ici de s'orienter vers quelqu'un d'autre, vers une autre personne qui pouvait gérer votre dossier, vers une autre personne, je ne sais pas, un notaire, un avocat, un banquier, un courtier, peu importe, par rapport à votre projet ou cette situation-là, et de se dire, bon, l'autre personne ne savait pas faire, ça n'allait pas, on va voir ailleurs. Et le fait que vous allez voir ailleurs vous permet ici d'être dans un autre engouement, dans cette allure de confiance, mais tout n'est pas encore réglé.
Hein, cette confusion, elle vous dit qu'il y a quand même des incertitudes, il y a quelque chose qui peut être un petit peu bancal, mais vous avez cette capacité d'analyser les choses. Et pour le coup, oui, les Sagittaires, de laisser le temps au temps ici par rapport à ce projet. Donc ça, c'était la situation administrative qui ressortait dans les énergies du couple, parce que ça a une influence aussi. Moi, je dirais que la grande révélation, elle est plutôt ici amicale. En termes énergétiques, vous avez pour moi ce besoin de vous recoller à votre amour, à votre moitié, à la personne de votre tête, dans votre tête. Quand je dis recoller, c'est se reconnecter ici. Dans la réconciliation, on a la reconnexion. Mais il y a quand même des remises en question. Comment se reconnecter, comment vous reconnecter, vous reconnecter à l'autre d'une meilleure manière. Il va être question pour vous, les Sagittaires, de savoir aussi se distancer, se détacher d'énergies tierces qui pourraient influer négativement sur vous. Et les énergies tierces, j'en ai parlé, ça peut être une tierce personne, ça peut être aussi l'amitié, ça peut être aussi une situation administrative qui vous tracasse. Et on a de toute manière un éclaircissement. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve bientôt et passez un excellent mois d'octobre.